je vous déconseille la soupe avant une nave de nuit. Moi, c'est pas passé. Je l'ai sur bide, je le sens. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de la différence entre l'amour du large et la passion du large. L'amour, c'est aimer le large à terre, et la passion, c'est d'y être. Et bah la passion, elle peut vite se transformer en cauchemar. Votre meilleure traversée devenir votre pire traversée. Tout ça à cause d'une soupe. Tout ça parce que ouais, j'avais pas lu la date de péremption et qu'on a été tous les deux bien malades. Enfin, moi, beaucoup plus que Céanie. Alors là, on est en train de coucher le spi parce qu'en fait, le vent a tourné. Et donc le spi se retrouve vent arrière. Donc là, il essaye de s'emmêler autour du génois et vent arrière, le spi est plus bon. Donc on va se mettre vent arrière et on va le coucher. Regarde ce qu'il voit là, 7-4. Voilà, on attaque la petite navigation de nuit. C'est parti. C'est parti pour la nave de nuit. C'est parti pour la nave de nuit. Et ouais, parce qu'on vous cache rien sur Corail, voici ma tête du matin. Et bah, je suis quand même fatigué, hein. J'ai pourtant dormi, mais je suis quand même encore fatigué. Elle est dure pour moi cette traversée parce que la soupe m'a mis KO. Plus jamais je mange de soupe avant de faire mon quart de nuit, hein. Allez, je suis parti à l'avant, j'ai mon gilet. Je voulais juste faire un bilan de la nuit qui est passée. Céanie, elle dort, ce qui est normal. En fait, si vous m'avez pas vu beaucoup filmer durant cette nuit, ou si vous m'avez pas vu, c'est parce que j'ai dormi de minuit à 6 h du matin. Je me suis réveillé dans la nuit plein de fois, mais c'est elle qui a tenu le quart. Alors, comment ça s'est passé? En fait, le problème, c'est que j'ai été malade. Dès que j'ai mangé cette soupe là, à la con, ça m'a rendu malade. Et à un moment dans la nuit, je me réveille et je vois une masse sombre en face de moi et je me dis putain, il y a un orage en face. Je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête qu'il y avait un orage en face. Et là je me dis mais comment je vais faire quoi? Comment je vais faire? Parce que je suis malade. Si on se tape un orage, faut que je gère, mais je vais pas gérer. Et là, coup d'angoisse. Coup d'angoisse parce que je me dis mais putain, mais comment on va faire si je suis malade, que je peux pas gérer, qu'on se tape de l'orage? Elle va être toute seule avec de l'orage, des forts vents, de la pluie. Comment on va faire? Et là, coup d'angoisse, je me dis putain, mais oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Et je dis à Céanie, je dis putain, ça me stresse, je suis malade. Et elle me dit non, mais t'inquiète, enfin franchement, on voit les étoiles à travers, ça doit pas être un orage. Et je lui dis ah oui, t'as raison, c'est vrai, on voit les étoiles à travers. Et puis elle me dit non, mais endors-toi, je gère, tranquille. Et Céanie a géré toute la nuit. Moi, je valais 0 la nuit dernière. C'est-à-dire, la nuit dernière, j'étais pas capitaine, j'étais rien du tout. Parce que ça m'a mis KO, quoi. Et j'aurais rien pu faire tout seul. Tout seul, bah, je mettais le pilote. Et encore, en fait, elle a mis le pilote, mais des fois, il y avait des surventes. Donc, elle enlevait le pilote, elle barrait. Et tout seul, j'aurais été bien emmerdé. Et heureusement, elle a géré. Et vraiment bien géré. C'est-à-dire qu'elle a mis la grand voile toute seule. Bon, elle s'était attachée, hein, mais je peux vous dire que je suis super fier d'elle. Parce que Céanie, elle a commencé avec moi la voile, elle connaissait rien. Et hier, elle a géré le bateau de nuit, avec du vent quand même assez carton, toute seule, une forte houle, et elle n'a pas stressé un seul moment. Je pense qu'elle peut être super fière d'elle. Parce que c'était difficile, quoi. Sachant que moi, elle savait très bien que j'étais capoute. Voilà. Alors je voulais vous faire ce bilan pour vous dire que
je sais qu'il y en a certains dans les vidéos, il y en a qui m'avaient dit ah faut pas dire quand t'es stressé ou faut pas dire quand ça va pas parce qu'après blablabli blablabla, mais moi je m'en fous complètement. Faut être honnête dans la vie et honnêtement ça peut arriver à n'importe qui d'être KO, la preuve, c'est pour ça que je vous le dis et j'insiste souvent pour vous dire mais formez vos équipiers et vous voyez là je sais que je peux compter sur Annie, c'est à dire que si je suis malade, si ça va pas, le bateau elle le gère et c'est quand même énorme, et insister, alors je sais certains ils m'ont dit ouais mais moi ma femme elle aime pas ou mes enfants ils aiment pas la voile, mais insister sur le fait que c'est de la sécurité, leur dire écoute il faut absolument que tu apprennes parce que si moi je tombe malade, et oui ça peut m'arriver, ben, il va falloir que tu gères tout seul le bateau, donc apprends au moins à le faire pour pas être stressé le jour J. Voilà, c'est mon bilan personnel. Est-ce que je suis fier de moi? Pas trop, je suis pas très fier de moi. Je m'en veux un peu d'avoir été malade quoi, et parce que c'est vrai que moi d'habitude j'ai pas le mal de mer quoi, jamais et là c'était pas vraiment un mal de mer quoi, c'est je suis malade avec la bouffe, c'est vrai que je suis fragile là-dessus. En fait tout ce long discours pour vous dire que c'est normal des fois que vous soyez moins bien, c'est normal qu'il y ait des moments pas top. Là ça va mieux ce matin, ça va bien mieux ce matin, je me suis mis de la musique, mais bon je suis encore un peu, je me dis putain t'as pas géré quoi, mais ça arrive, voilà c'est la vie. Voilà, et enfin pour terminer sur une note positive, il y a du bon vent, la mer est un peu agitée mais ça va, il y a quand même de grosses houles, hein. Cette nuit il y avait 2 mètres 50 de creux, avec vraiment quasi 3 mètres hein, sans être marseillais hein. Mais hier il y avait de la grosse houle. Pour vous dire Corail je l'ai rarement senti bouger autant et il est quand même gros hein, c'est à dire pour le bouger lui il faut y aller, il est lourd. C'est qu'il y a un monsieur qui m'a dit il prend le compte de sa petite fille et il m'a dit bah moi je peux plus naviguer, je suis dans une chaise maintenant et quand je vous vois vos vidéos bah, ça me fait voyager et donc c'est aussi pour ça qu'on le fait hein. Sincèrement ça va pas paraître bête mais des fois je me dis allez on fait ça parce que je vais les emmener voyager, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, vraiment. Il y a un gros nuage qui nous cache le soleil. Mais c'est quand même des images qui sont super belles. Je sais que quand je filme, je trouve ça super beau. Quand vous y êtes en vrai, c'est moins beau parce que vous avez plus de soleil. Mais bon, le soleil va pas tarder à revenir, ça c'est cool. Je vois qu'il y a un copain en face qui est à la voile et ça fait toujours plaisir, je sais pas. Il y a un côté, vous êtes tout seul et d'un coup vous voyez un bateau au loin, vous vous dites tiens, il y a un copain qui traverse aussi, c'est cool. On espère que cette vidéo vous a plu. Bientôt arrive la 5e partie. Et pour cette fin d'année, on a décidé de vous faire un super cadeau sur Corail. On a fait des super packs de Noël sur nos formations, guides, coaching, et ce jusqu'au 15 janvier. Et bien sûr, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de la vidéo. Salut les copains.